Les titres principaux. Le vice-premier ministre a noté que l'Éthiopie accueille plus de millions de réfugiés de coexistence et dans certains cas sont intégrés aux communautés d'accueil. Le ministère du Travail et des Compétences et Ethio Telecom ont signé un protocole d'accord pour mettre en œuvre la technologie numérique. Bienvenue chers téléspectateurs, CBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. S'exprimant lors de la deuxième forum mondial de la réfugiée au cours de Genève, le vice-premier ministre a noté que l'Éthiopie accueille plus d'1 million de réfugiés qui coexistent et dans certains cas sont intégrés aux communautés d'accueil. Selon lui, a fait des progrès significatifs dans le respect des engagements du Forum mondial sur les réfugiés de 2019 dans les domaines de l'emploi, de la protection, de l'éducation, de l'énergie, de l'environnement, réaffirmant la solidarité de longue date du pays dans l'accueil de personnes cherchant une protection internationale. A également annoncé le nouvel engagement de l'Éthiopie conforme l'objectif du Forum. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Mekonnen a rencontré aujourd'hui à Genève Valérie Garnier, directrice générale adjointe du programme alimentaire mondial. Lors d'une discussion tenue en marge de la deuxième forum international sur les réfugiés, les deux parties ont convenu d'accélérer encore l'aide en utilisant le système amélioré de distribution de l'aide. Il a également souligné que la culture du blé irrigué d'été en Éthiopie se déroule bien. Valérie Garnier a remercié le gouvernement éthiopien pour sa coopération et son engagement dans l'amélioration du système efficace de distribution à l'aide. Selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, le programme alimentaire mondial a confirmé qu'il continue à renforcer son soutien à l'Éthiopie. Le nouvel ambassadeur Shibata Hironi, nommé l'ambassadeur du Japon en Éthiopie, a affirmé qu'il s'efforcerait de renforcer les relations entre les deux pays lors de son séjour en Éthiopie. Le nouvel ambassadeur du Japon en Éthiopie, Hironori Shibata, a remis une copie de sa lettre de nomination au directeur général des affaires de protocole du ministère des Affaires étrangères à Dada. Dans son discours, le directeur général a apprécié le soutien du Japon à l'Éthiopie, notamment en matière de développement économique et de renforcement du capacité. Le nouvel ambassadeur du Japon en Éthiopie, Hironori Shibata, a annoncé qu'il travaillera en renforçant les coopérations entre les deux pays. Le gouvernement continuera à soutenir le secteur manufacturier pour qu'il prospère, a déclaré le président de la Chambre de représentants du peuple Tagesé Chafo. Une exposition de fabrication et un bazar de 5 jours ont débuté aujourd'hui à l'hôtel de Skylight sous le thème « Laissons l'Éthiopie produire et achetons pour promouvoir les produits nationaux et la substitution des importations ». Le ministère de l'Industrie, Melakou Al-Lebel, a noté que les exportations du secteur manufacturier s'élèvent à 400 millions de dollars américains par an et qu'elles devraient atteindre 9 milliards de dollars d'ici à la fin du plan de développement décennal. Le mouvement que l'Éthiopie produise a permis à quelques
370 fabricants d'augmenter leurs produits et leur productivité, a souligné Melakou. L'exposition et le bazar auquel participent plus de 85 entreprises manufacturières devraient attirer plus de 50 000 visiteurs à Tonapri. La Commission nationale de réhabilitation a ajouté qu'elle a commencé à collecter des fonds pour réhabiliter les ex-militants en collaboration avec le partenariat de développement. Le commissaire de la Commission nationale de réhabilitation, l'ambassadeur Teshome Toga, a fait une déclaration concernant les activités menées jusqu'à présent pour réhabiliter les ex-militants. Dans sa déclaration, l'ambassadeur Teshome Toga a annoncé que la collecte de fonds pour la réhabilitation des ex-militants a commencé. On rappelle que l'objectif principal de la commissaire est de désarmer les ex-militants et les regrouper dans un seul centre et de leur offrir une formation de réadaptation afin qu'ils puissent participer au développement, à la paix et la démocratie du pays. La reprise récente du vol d'Ethiopian Airlines vers l'Espagne contribuera à renforcer les liens économiques entre les deux pays, a déclaré à l'ENA l'ambassadeur d'Espagne en Éthiopie, Palma. L'ambassadeur Manuel Salazar Palma estime que la connectivité aérienne qui a pris le 8 décembre 2023 entre la capitale des deux pays favorise les liens économiques et humains. L'ambassadeur a en outre souligné que la nécessité de créer une ambassade éthiopienne à Madrid pour renforcer davantage les relations. L'ambassadeur espagnol a déclaré que son pays dispose d'industries bien développées dans le secteur des énergies renouvelables et de transport. Le pays dispose également d'industries avancées de machines, de transport et de systèmes de contrôle de trafic aérien, en plus des secteurs agroalimentaires, informatiques et touristiques. Le ministère du Travail et des Compétences d'Ethio Telecom a signé un protocole d'accord pour mettre en œuvre la technologie numérique qui va contribuer à moderniser la création d'emplois et d'élargir l'accès. L'accord a été signé par la ministre de l'Emploi et des Compétences Mufara Kamil et le PDG d'Ethiopian Airlines, Freyot Tamaru. Grâce à cet accord, Ethio Telecom devrait fournir du soutien de solutions technologiques pour moderniser le système du ministère. Dans le même temps, la ministre du Travail et des Compétences, Mufara Kamil, a indiqué que la contribution Ethio Telecom en modernisant les services fournis pour l'institution est significative. Elle a même souligné que l'accord conclu aujourd'hui contribuera à élargir les options de numérisation précédemment présentées à l'Institut. Et pour conclure le journal, un accord a été signé entre diverses institutions pour démarrer les travaux de fourniture et de services de passeport en Éthiopie. Il a également été souligné que l'accord présente un grand avantage pour le passeport électronique éthiopien en apportant des fonctionnalités de sécurité améliorées. Le service de l'immigration et de la nationalité et le Topon Gravity Ethio Joint Stock Company ont signé un accord qui leur permettra de démarrer une activité de fourniture et de service de passeport en Éthiopie. L'accord serait très bénéfique en modernisant le système de passeport éthiopien en apportant des fonctionnalités de sécurité améliorées et une efficacité accrue au nouveau passeport électronique éthiopien. Lors de la cérémonie de signature, il a promis d'effectuer une transition en douceur vers des meilleurs processus de délivrance de passeport. Il est également mentionné que l'usine d'impression de passeport sera située dans le parc industriel Bolé Lami d'Addis Abeba.
Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre a noté que l'Éthiopie accueille plus d'1 million de réfugiés qui coexistent et, dans certains cas, sont intégrés aux communautés d'accueil. Le ministère du Travail et de Compétences et Ethio Telecom ont signé un protocole d'accord pour mettre en œuvre la technologie numérique. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'est moi Zalal Mourkna avec vous et je suis une suite de programme.